Le déroulement du bornage va commencer par tout ce qui est justement recherche. Donc, lorsque le demandeur vient nous voir, on va faire des recherches hypothécaires concernant sa parcelle à lui, c'est-à-dire déjà vérifier que le titre qu'il nous fournit correspond bien au dernier propriétaire actuel. On va également faire celui des riverains, puisqu'il faut qu'on sache qui va signer le futur procès-verbal de bornage, à qui on va avoir affaire. Donc les recherches de plans également. Donc on va faire des recherches des titres, des plans, auprès du cadastre, parce qu'il y a des archives au cadastre, mais aussi auprès des notaires. Ensuite, on va faire une convocation pour l'état des lieux contradictoire. Donc, on va convoquer à ce moment-là les voisins pour la première réunion contradictoire. Alors, il arrive souvent que les voisins n'aient pas réalisé leur succession. Donc, du coup, on ne les connaît pas. On va envoyer une convocation au nom du parent décédé, par exemple. Et souvent, ils nous disent « Mais pourquoi vous ne m'avez pas convoqué ?» En fait, c'est parce que vous n'avez pas fait la déclaration de votre succession, donc on ne vous connaît pas en tant que propriétaire du terrain riverain. Mais par contre, on sensibilise les uns et les autres sur leur démarche à réaliser pour régulariser leur propriété. Donc lorsqu'on a réalisé relevé d'état des lieux contradictoires avec les différents riverains, ils nous montrent leurs titres, ils nous montrent leurs plans s'ils en ont, ils nous disent où sont leurs limites selon eux, etc. On confronte tout ça après au bureau, bien sûr, on fait nos calculs, les plans, mais on analyse tout ça et on tend, on va dire, vers une proposition de bornage. Donc ensuite, la réunion contradictoire concernant le bornage en lui-même a lieu une deuxième fois. Donc on convoque une deuxième fois tout le monde sur le terrain, les demandeurs, les riverains, et là on propose les limites. Alors ça peut être une matérialisation, donc là c'est le bornage, c'est vraiment le fait de matérialiser. Ça peut être une borne, un clou si on est dans du béton, parce qu'une borne ne rentre pas dans du béton. En tout cas, ou un fer, c'est une matérialisation. Ça peut être une reconnaissance aussi des éléments apparents. Une clôture, un poteau en béton, tous ces éléments matérialisent la limite. On explique tout ça sur notre procès-verbal de bornage et les accords sont signés sur le procès-verbal de bornage. Donc à la fin, bien sûr, lorsque le dossier est terminé, on envoie ce procès-verbal signé à toutes les parties, donc toutes les parties signataires. Lorsqu'il y a une carence, donc lorsqu'il y a une partie qui ne se présente pas, parce qu'il peut y avoir aussi des biens sans maître, donc personne ne se présente ou ne se manifeste, ou une carence des accords, mais ils ne sont pas du tout d'accord sur la proposition de bornage. Donc là, on va faire un rapport de carence pour expliquer la difficulté du bornage pour la partie qui souhaite passer par la voie judiciaire. Je vous conseille vraiment de trouver une solution amiable parce que sinon, rebelote, une autre procédure. La durée du bornage amiable va varier vraiment en fait si les voisins participent ou pas au bornage. Parce que, en fait, si les voisins, il faut les relancer, leur demander de venir signer le procès-verbal, etc., ça peut durer un certain temps, jusqu'à ce qu'on ait toutes les signatures. Sinon, en gros, si tout se passe bien et qu'on arrive à faire signer tout le monde, il faut compter à peu près 3 mois dans une procédure de bornage.